Après le remaniement de la carte électorale en politique fédérale, voici que la Commission de la représentation électorale au provincial a déposé une proposition de modification de sa carte électorale. Les circonscriptions de l'Est du Québec sont dans la mire de ces changements. Pour mieux comprendre la situation, j'en discute avec Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia. Pascal Bérubé, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, on va clarifier que cette proposition, elle ne découle pas de la décision de l'abolition de la circonscription fédérale d'Avignon, Lamitis, Matane, Matapédia, mais bien d'une révision prévue par Élections Québec. Oui. Alors, la carte électorale, essentiellement, c'est ce qu'on appelle notre comté, notre circonscription. Dans le cas actuellement, celle que je représente, c'est l'entièreté de la Matapédia, l'entièreté de la Métis, l'entièreté de la Matanie. 45 municipalités. Les trois MRC ont des points en commun. Elles sont voisines, évidemment. Elles font partie du Bas-Saint-Laurent au plan administratif, de la Gaspésie au plan touristique. C'est à peu près entre 45 000 et 50 000 citoyens. C'est à peu près la moyenne qu'on va avoir au Québec. On divise la population totale par 125 comtés. À chaque 2 élections, on tient compte de l'évolution de la population. Puis là, il y a une commission qui fait des recommandations. Évidemment, si la population augmente beaucoup dans d'autres régions, on peut penser qu'il va y avoir la création de nouveaux comtés. Si ça descend chez nous, on peut en perdre. Et c'est ce qui vient d'arriver. C'est-à-dire que nos voisins de Gaspé, le comté de Gaspé et le comté de Bonaventure, de la baie des Chaleurs, vont fusionner ensemble. Puis il y a une partie de la Gaspésie qu'on appelle la Haute-Gaspésie, de Cap-Chat à Sainte-Madeleine, la Rivière-Madeleine, incluant Sainte-Anne-des-Monts, qui s'en vient dans notre comté. Donc, on ajoute la Haute-Gaspésie à la Matanie, à la Matapédia et à la Métis. Puis dans le cas de la Métis, la MRC de Montjoly, on enlève 5 municipalités. Sainte-Luce, Saint-Donat, Saint-Gabriel, Saint-Charles-Garnier et les Hauteurs. Je ne vais pas me tromper, c'est ces 5-là. Donc, c'est encore beaucoup plus de monde, mais aussi un plus grand territoire. Il y a un journaliste de la presse qui l'a calculé hier entre Sainte-Luce, en fait, en Sainte-Flavie, que maintenant, il faut que je m'habitue. Si ça fonctionne, malheureusement, ça va être ça. Entre Sainte-Flavie et Sainte-Madeleine-la-Rivière-Madeleine, sur le bord du littoral, 234 km. C'est beaucoup. C'est comme à peu près Québec-Montréal. Okay. Ça, c'est uniquement un comté. Donc, une fois que c'est proposé, ben, on peut l'accepter ou pas. On comprendra que moi, je ne l'accepte pas parce que c'est un idéal de proximité que j'ai avec les citoyens, puis je vais être encore moins disponible, pas parce que je veux pas, parce qu'il va y avoir beaucoup plus de territoire à faire. Oui, c'est ça, justement. C'était ma prochaine question. C'est un changement comme ça représente quoi pour notre circonscription à nous? Mais là, tu viens de le dire, c'est la distance. Ça va être beaucoup plus grand à couvrir. Oui. La population, ça va. C'est-à-dire que quand les gens ont besoin de nous rejoindre, ils peuvent téléphoner, ils peuvent nous écrire, on va faire avec comme les autres. Mais on sait déjà qu'il y a beaucoup plus de citoyens qui font appel à leurs députés en milieu rural. Ça, c'est une vérité. L'autre enjeu, c'est que comment on s'organise? Nous, on n'a pas tant de moyens que ça pour ouvrir un bureau dans chacune des MRC. Moi, j'ai fait ce choix-là. Mais il y a des conséquences à ça. D'avoir une personne à temps plein par MRC, mon bureau d'Amqui, de Montjoly, puis Matane, une des conséquences, c'est que j'ai personne à Québec. Et il y a beaucoup de députés qui ont des adjoints à Québec. Là, est-ce qu'il va falloir ouvrir un autre bureau à Saint-Anne-des-Monts? Puis quand je vais être invité à une activité à Mont-Louis, puis il y en a une en même temps à Montjoly, il va falloir faire des choix. Donc, on va passer notre temps dans le chemin, c'est le cas de le dire, pour rencontrer les gens. Et c'est tellement vaste et c'est tellement différent les enjeux qu'on recule, là, on n'avance pas. Donc, moi, je plaide pour qu'on maintienne ce comté-là, même s'il est déjà très complexe. J'ai déjà dit à cette tribune que c'est un des comtés les plus difficiles à représenter au Québec. Imaginons en ajoutant une MRC complète gaspésienne. L'autre enjeu, c'est que 2 régions administratives, 2 C3S dans le domaine de la santé différents. Okay. Là, ça rend des choses vraiment très complexes. Donc, c'est pas une bonne chose pour la population de la Matapédia, ça, c'est sûr. Okay. Là, comme on en discute, c'est pas la première fois qu'il y a des révisions, qu'il y a des propositions, mais est-ce que c'est la première fois que l'Est du Québec on propose autant des gros changements? Non, la preuve, ma présence en témoigne, parce que de 2007 à 2012, moi, je représentais la MRC de la Matanie et de la Haute-Gaspésie. La carte électorale a changé. Donc, ce qu'on appelait le comté de Matane a disparu. Okay. La Matanie s'est fusionnée avec la Matapédia puis la Métis. Ça a donné un nouveau comté à partir de l'élection de 2012. C'est comme ça que je suis arrivé dans la Matapédia. Et là, ça serait comme un retour où la Haute-Gaspésie revient avec la Matanie.
Et là, c'est le double. C'est-à-dire que là, on gagne, en fait, aussi la Matapédia puis la Métis. C'est très grand, c'est très complexe. C'est à peu près 50 municipalités différentes, 50 maires et mairesses différents qui plaident. Imaginez, c'est du sport. Alors, 50 conseils municipaux aussi. C'est vraiment énorme. C'est décourageant de voir que c'est présenté. Alors, il y a une façon de se faire entendre, c'est-à-dire qu'il y a une audience de la Commission de la représentation électorale qui aura lieu le 25 octobre à Matane, au club de golf. Il faut s'inscrire sur le site d'Élections Québec. Puis on peut déposer un mémoire, on peut aller se faire entendre, on peut assister à l'audience aussi. Donc, ça va être intéressant. Oui, tout à fait. Alors, pour le moment, c'est juste une proposition. C'est quoi les autres étapes par la suite? Là, il va y avoir des audiences publiques, mais après? Ouais. Donc, la commission, c'est 3 personnes, incluant le directeur des élections. Ils vont écouter les avis sur la carte électorale. Ils vont voir s'il n'y a pas des contre-propositions. Ils vont refaire une autre carte électorale, une autre proposition en tenant compte des audiences. Puis après, ben, c'est pas mal fini. Même si on dit que c'est les députés qui vont l'adopter à la fin, c'est pas mal là que ça se termine. Donc, la dernière fois, on avait plaidé le maintien du comté. Ça n'avait pas fonctionné, mais le comté qui était proposé à l'époque, je me souviens, là, c'était à peu près de Saint-Sudric à Gaspé. Finalement, c'est devenu Matane, Matapédia, Métis. Donc, ils ont changé la configuration. C'était moins pire, mais c'est autant de monde quand même. Là, moi, ma proposition est simple. Maintenons le comté tel qu'il est présentement. Pas tant pour moi que pour le service aux citoyens. Je pense que c'est la chose à faire. Les Gaspésiens m'ont plaidé aussi parce qu'il y aura une audience à Gaspé la veille, je pense. Okay. Ça va être un comté immense qui commencerait à Grande-Vallée, qui irait jusqu'au... Si on fait le tour, jusqu'au plateau de la Matapédia. Donc, on fait le tour de la Gaspésie. C'est épouvantable. Okay. C'est très grand, très complexe. Puis les Îles-de-la-Madeleine, ça demeure un comté à part parce qu'ils ont un statut particulier. Okay. Puis le comté de Rimouski, comme je l'ai dit tout à l'heure, gagnerait 5 municipalités qui sont dans la Métis. Donc, c'est une autre problématique. Je représente une MRC, mais cette MRC-là est représentée par 2 députés, Rimouski puis Matane-Matapédia. Ça aussi, c'est un non-sens. Est-ce que les députés ont quand même un pouvoir dans la décision? Parce que quand on compare avec le côté si on compare du côté du fédéral, j'ai l'impression que les commissaires ont décidé ça, les députés avaient beau être contre, ça a passé quand même. Est-ce que ça va être un peu le même principe du côté provincial? Ultimement, oui, mais la CAQ a la majorité. Est-ce qu'eux vont dire, ouais, mais là, les nouveaux comtés créés sont peut-être dans des zones intéressantes pour la CAQ? Il y a de ça aussi parfois. Hein? Okay. Donc, j'imagine qu'ils vont écouter aussi leurs députés gaspésiens qui sont de la CAQ, qui disent qu'ils plaident pour le maintien. Mais si on a 125 comtés puis rien bouge, ça va être dur de faire les arbitrages. C'est-à-dire que ça va rester tel quel, mais je ne penserais pas. Parce qu'il y a des comtés qui sont très populeux, puis d'autres qui sont beaucoup moins. Sur la Côte-Nord, par exemple, les 2 comtés sont en deçà de ce qui devrait être. En Abitibi aussi, Témiscamingue, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis là, on vient encore frapper l'Est du Québec, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Je pense que le directeur des élections va devoir s'expliquer. Tout à l'heure, je l'ai évoqué, on a déjà perdu un comté il y a à peu près 10 ans. Ensuite, au fédéral, on perd un comté. Je sais, à un moment donné, qu'est-ce qui va rester dans l'Est du Québec? Il ne va rester qu'un seul comté. Ça va être 2 classes de députés. Les députés normaux, puis le député de l'Est du Québec, qui va travailler beaucoup plus que les autres. Et je tiens à rappeler au passage que je suis le député le moins bien payé de l'Assemblée nationale. Même si je suis là depuis des années et même si j'ai le meilleur résultat électoral au Québec. Pourquoi? Parce que la CAQ a fait en sorte de donner des promotions d'abord à ses députés gouvernementaux, puis pas à l'opposition. Je m'en plains pas. Je dis juste que, malgré les résultats que j'obtiens, je suis le moins bien payé de l'Assemblée nationale. Puis en plus, on ajoute cette charge-là, à un moment donné. C'est pas à propos de moi, c'est à propos de comment on veut faire la représentation des citoyens correctement si on n'a pas de moyens, puis si en plus on élargit constamment le territoire, le Saint-Géant. Parce que aussi, si on est moins bien représenté, ça va être plus difficile d'obtenir des choses quand on va en avoir de besoin. Oui, et oui. Puis déjà, je vous le dis, la 45 municipalités, c'est très complexe. C'est plus que du temps plein, c'est du 7 jours sur 7. La Haute-Gaspésie, c'est une région qui historiquement a besoin de beaucoup d'attention, puis qui pourrait avoir, quant à moi, un député à temps plein, tellement c'est important ce qu'ils vivent. Mais là, on les ajoute à 3 autres MRC. Ça ne rendra pas justice à ce qu'ils ont besoin comme attention. Je les connais bien, moi, c'est la moitié de ma famille est originaire de là, puis je les ai représentés pendant 5 ans.
Donc, au niveau des consultations publiques, c'est ouvert à tous. Les gens, s'ils veulent suivre le dossier, veulent savoir ce qui se passe, peuvent assister aux consultations publiques? Oui, ils peuvent s'inscrire, ils peuvent, comme je disais, déposer un mémoire, ils peuvent s'exprimer oralement ou ils peuvent assister, puis probablement même en ligne, ça va être possible de le faire. Okay. Donc, Matane, c'est le 25, mais il y a comme deux moments. Il y a à 14 h l'après-midi, puis à 19 h le soir. Parfait. Toujours très intéressant, mais en même temps préoccupant aussi. Moi, je suis déjà passé par là il y a quelques années, en espérant qu'on va pouvoir plaider puis se faire entendre pour maintenir cette circonscription. Oui. Donc, on n'avait pas besoin de ça à travers tout le travail qu'on a, mais on va le faire quand même. On va plaider à nouveau. C'est ça. Parce que là, on a perdu du poids politique au fédéral. Ça serait décevant d'en perdre aussi au niveau du côté provincial. Merci, Pascal. C'est le moins compliqué. Oui. Ça fait plaisir. Puis la Matapédia, bien, déjà que c'est une MRC sur 3 du comté. Une MRC importante, mais une MRC sur 3. Si ça devient une MRC sur 4, c'est sûr qu'il y a un impact pour la Matapédia. Puis moi, le type de député que je souhaite être, le type de présence, ça ne sera pas aussi efficace. Pas parce que je veux pas, parce que le comté va devenir gigantesque. À suivre. Oui, tout à fait. Bien, merci Pascal pour ces explications-là. C'est sûr qu'on va se reparler dans le dossier, on va faire le suivi, puis on va tenir la population au courant. Avec plaisir. Merci. Donc, je vous rappelle, il va y avoir des consultations publiques concernant le redécoupage électoral. Donc, ça va se passer le 25 octobre au club de golf de Matane à 2 moments dans la journée, à 14 h et 19 h. Alors, si vous voulez y assister, c'est possible.